Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La coalition du oui au référendum du 21 septembre à travers un point de presse vient de lancer ses activités. Elle se fixe comme objectif de soutenir les idéaux du CNRD au regard de ses multiples réalisations, mais aussi pour l'adoption de la nouvelle constitution. Reportage Ali Badala Condé, Sénégalisa. Ils sont venus de différentes formations politiques et mouvements citoyens pour soutenir le CNRD à travers ce point de presse. Pour mutualiser les efforts, une coalition est désormais créée. Il s'agit de la coalition du oui au référendum du 21 septembre 2025. Votre présence effective à cette conférence de presse est un signe fort de notre engagement à traduire en actes concrets notre commune volonté de soutenir sans faille et sans arrière-pensée le CNRD et ses organes de la transition pour un oui massif et sans équivoque au référendum du 21 septembre 2025. Cette coalition se fixe comme objectif primordial de soutenir les idéaux du CNRD au regard de ses multiples réalisations, mais aussi pour l'adoption de la nouvelle constitution. La saison, composée de citoyens engagés, de militants déterminés et de personnalités de conviction, répondra présent au rendez-vous du 21 septembre 2025 en vue de marquer en lettres d'or son soutien indéfectible à la refondation dans sa logique de doter la Guinée d'institutions fortes, crédibles et susceptibles de mener le pays à un développement économique et social harmonieux dans la paix, la liberté, la solidarité et la démocratie vraie. Selon les membres de cette nouvelle coalition, l'adoption de la nouvelle constitution permettra à la Guinée de prendre un nouveau départ dans sa gouvernance. À cet effet, un vaste programme de sensibilisation des citoyens est prévu sur toute l'étendue du territoire national. Lancement à Kindia du PNRAVEC, les membres du comité de recensement régional et les autorités étaient tous mobilisés pour le début des opérations dans la région de Kindia. Pour le moment, la sensibilisation se poursuit au niveau des citoyens pour se faire recenser. Bureau régional Kindia, Yassila. 48 heures après le lancement à Conakry, nous voici à Kindia avec les agents de recensement du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. C'est le quartier Sinania dans la commune urbaine de Kindia qui a été choisi pour la cérémonie de lancement. Concernant les dispositions prises, vous avez constaté sur le terrain, depuis le premier jour, c'est-à-dire la formation des superviseurs, la formation des agents recenseurs et jusqu'à aujourd'hui, le lancement des opérations sur le terrain, tout se déroule comme prévu. Et du côté de Kindia, moi je dirais grand merci aux autorités, non seulement aux côtés du gouvernorat, mais également aux côtés de la préfecture pour leur forte implication dans la réussite de ce processus de recensement biométrique dans la région de Kindia. Au nom de toutes les autorités de Kindia, de la région administrative de Kindia, nous disons grand merci à tous les acteurs impliqués depuis l'administration centrale, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbia, qui tient à cœur cet enrôlement, et notre ministre également, le ministre de l'administration et de la décentralisation, qui est en train de mettre le boucher vraiment pour que le Guinéen ait vraiment un identifiant. À Kindia, les membres du comité administratif de recensement sont massivement mobilisés. L'objectif affiché par ce programme est d'établir un fichier d'état civil fiable et un fichier électoral à jour. Nos formateurs nous ont dit que ceux qui viendront ici pour s'enrôler, et il va falloir que chacun d'entre eux vienne avec 3 pièces différentes. Les pièces qu'ils ont demandées, ils nous ont dit que ceux qui envoient le certificat de nationalité et le jugement supplétif transcrit et l'extrait de naissance, quelle que soit la nature, qu'on peut prendre cette personne. Mais au cas contraire, de ne pas enrôler quiconque si la personne ne vient pas avec ces 3 pièces. Vous voulez voter pour votre candidat, il faut que vous soyez recensé. Il ne sert à rien de faire des mouvements, de monter, descendre, danser, si vous n'êtes pas recensé.
si vous n'avez pas ce ticket. Une fois que vous avez le ticket, vous aurez votre carte de carte d'électeur. Et quand vous avez votre carte d'électeur, il y a tous les éléments dessus jusqu'à l'identifiant. Ça veut dire que avec cette carte d'électeur, vous pouvez faire tout ce que le PNRAVEC dit. C'est intéressant que la population soit sensibilisée et qu'elle soit à l'écoute de ce projet de recensement pour nous permettre d'avoir le nombre réel de la population guinéenne. Parce que le problème qu'il y a, à chaque élection, ça nous pose des problèmes. Mais si nous savons réellement le nombre d'électeurs après ce recensement, je crois que tout va bien se passer et les résultats des élections seront acceptables par tous dans la paix et dans la quiétude. Depuis le 15 avril dernier, la coordination du PNRAVEC régional de Kindia avait pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer cette opération de recensement dans la région de Kindia, une réussite. Dans l'actualité également, les actions de soutien se multiplient en faveur du CNRD et c'est au tour des populations de la commune urbaine de Pita de se mobiliser pour exprimer leur reconnaissance aux autorités de la transition à travers un carnaval géant, une cérémonie de réjouissance marquée par la présence d'une forte délégation de la coordination nationale des associations et des mouvements de soutien aux acquis du CNRD. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo. C'est sous le sceau de la reconnaissance de la politique de refondation, de paix et de cohésion sociale que la coordination nationale des associations et mouvements de soutien aux acquis du CNRD et du président Mamadi Doumbouya a organisé ce carnaval dans la ville de Pita. Les carnavaliers ont fait une grande distance dans la rue de Pita avec les effigies du chef de l'État pour marquer leur adhésion aux idées des autorités du pays. Aujourd'hui, ici à Pita, nous affirmons haut et fort notre soutien inconditionnel aux efforts patriotiques entrepris par le CNRD et son gouvernement. Ce carnaval n'est pas qu'une simple célébration. Il est l'expression vivante de notre adhésion populaire. Moi, ce que j'ai vu, je suis rassuré que Pita est avec le président Mamadi Doumbouya. Dans l'ensemble, nous souhaitons voir le président Mamadi Doumbouya candidat aux prochaines élections. Plusieurs infrastructures et chantiers de développement sont de nos jours visibles dans la préfecture de Pita. Des réalisations qui méritent d'être magnifiées par la population. On a vu le fait, donc on va le soutenir en même temps pour qu'il puisse faire le développement de Pita. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire ici. Donc on est derrière lui, on le soutient avec son gouvernement et le CNRD. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée sous le leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya, le progrès est en marche avec le projet Simandou 2040. C'est le lieu et le moment de vous rassurer que les citoyennes et citoyens de Pita soutiennent la candidature du général d'armée Mamadi Doumbouya pour la prochaine élection de 2025 et qu'il soit le président de tous les Guinéens pour la continuité des actions déjà entamées et du projet Simandou 2040. Ce carnaval de soutien à la politique de refondation de paix et de l'unité nationale est la première activité. Et la coordination des associations et mouvements de soutien aux acquis de développement du président Mamadi Doumbouya promet d'organiser d'autres activités à travers la préfecture de Pita. Dans le volet culture, la 3e édition du Festival international J'aime ma culture aura lieu du 19 au 22 avril à Koya et Conakry, un événement organisé par le Centre culturel Griot Mandeng de Koya et Mekini Business Communication pour promouvoir la diplomatie culturelle en Guinée. Beaucoup de chorégraphes internationaux sont en Guinée dans le cadre des préparatifs de ce festival. Le récit de Mekini Moussa Kamara et Marwan Kamara. Des artistes chorégraphes de divers horizons sont en Guinée et sont des invités du Centre culturel international Griot Mandeng et Mekini Business Communication. Ces chorégraphes seront sur scène à Koya et à Conakry, respectivement du 19 au 22 avril 2025.
Ces spectacles s'inscrivent dans le cadre du lancement des activités de la 3e édition du Festival international J'aime ma culture. La promotion de la diplomatie culturelle est l'objectif recherché. Cette année, la 3e édition, le Festival international J'aime ma culture, se prépare avec des grandes surprises que les gens n'ont jamais vues encore. Il faut venir soutenir le festival, il faut que ça se passe devant tout le monde. Et on a prévu beaucoup de choses. Le défilé, on va sortir d'Akoya pour faire le carnaval pour la population, rencontrer nos mamans, d'expliquer, d'être ensemble, de faire le même chanson, le même mot, pour qu'on puisse voir comment on peut faire les choses ensemble, avancer la culture. Pour une deuxième fois en Guinée, à Koya, pour assister à ce festival, parce qu'à chaque fois que je viens, j'apprends beaucoup de choses sur la culture de la Guinée, sur la danse, sur la musique, et je trouve que ce festival est exceptionnel justement pour le diffuser, non seulement localement, mais aussi à l'international. L'Institut supérieur des arts Morikanté est un partenaire de ce rendez-vous culturel. Je remercie le général président Mamadi Doumbouya, qui est notre chef d'État, le président de la République, des forces des armées. En même temps, remercie le ministre de la Culture. Vous voyez le responsable, le grand remerciement à M. Mohamed Kouyaté, le chef formateur des élèves. Vous voyez, il y a les élèves qui quittent Espagne, France, Brésil, à travers le monde. Il envoie beaucoup. Ce n'est pas la première fois. Cette saison, il sera question de mettre un accent sur la promotion de l'industrie du livre en Guinée. Ces chorégraphes accompagnent aussi les festivités des 72 heures du livre. Un mot de sport avec l'équipe nationale féminine de futsal qui s'active sur les derniers réglages des préparatifs de la première Coupe d'Afrique des Nations futsal prévue au Maroc du 22 au 30 avril prochain. Après des jours d'entraînement, 14 joueuses ont été retenues pour aller défendre les couleurs de la Guinée à cette compétition. Reportage de Kadiatou Traoré. Le CILI féminin de futsal prendra part à sa première participation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal qui est à sa première édition, prévue au Maroc. À ce jour, 14 joueuses sont retenues dans cette catégorie senior de l'équipe nationale de futsal. Depuis plusieurs jours, les joueuses et leurs encadreurs sont à pied d'œuvre pour harmoniser les séances d'entraînement. Pour ce faire, le staff technique tient compte de l'aspect technique, physique et surtout la capacité d'assimilation de chaque fille pour la sélection. L'équipe est fin prêt sur le plan administratif. Les joueuses ont été enregistrées sur le système CMS de la CAF. Bon, néanmoins, il y a quelques points concernant les joueuses mineures, mais ça serait certainement réglé d'ici là. Nous en sommes à la phase de finition. Nous avons fait la préparation tactique, physique, technique. Nous sommes à travers la finition. Donc tout est fin prêt pour la compétition. Sur le plan médical, le médecin de l'équipe rassure quant aux dispositions prises pour le maintien physique de chaque joueuse. Bon, c'est pas facile avec la compétition parce que c'est des filles, si je comprends bien, ils ne sont pas habitués à faire ces genres de jeux, quoi. Mais au plan sanitaire, ça va, ils ont des petites blessures, mais on va pouvoir corriger cela. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont réunies pour que le CILI féminin de futsal intensifie les travaux de préparation pour une bonne représentativité de la Guinée à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Vu que c'est la première fois cette discipline pour nous, je pense qu'avec la détermination et le courage, on peut faire quelque chose. Il y a beaucoup d'années, nous sommes ensemble, les filles, nos coéquipières, coéquipières de l'équipe nationale. Donc il y a l'engouement dans le groupe, c'est comme d'habitude. On s'entend bien, il y a la compréhension, il y a la cohésion, l'équipe est très bien. Pour apporter son soutien à cette équipe nationale féminine de futsal, le comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, à sa tête le président par intérim Moussouri Doumbouya, a rendu une visite de courtoisie aux filles. La démarche vise à réconforter davantage
le moral des joueuses à s'investir pleinement dans les entraînements afin que cette première participation de la Guinée à cette Coupe d'Afrique des Nations soit une réussite. Et pour terminer, à Dixine Oasis, un court-circuit a causé des dégâts matériels dans la famille Camara. C'est la désolation dans cette famille après le passage de l'incendie qui a tout ravagé. Le drame s'est produit cette semaine et la famille demande de l'aide à des personnes de bonne volonté. Plus de détails avec Marie-Angélique Bangora. La scène s'est déroulée dans la famille Camara à Conakry, dans le quartier Dixine Oasis. Ce bâtiment et tout son contenu sont partis en fumée. Selon les témoins, après une coupure de plus de 2 heures, un court-circuit provoqué par une décharge d'intensité électrique serait à l'origine de l'incendie. Dans ces décombres, rien ne peut être extrait. Moi, je venais de rentrer j'étais venu prendre le repas à la maison. Je suis resté, il y a un numéro inconnu qui m'a appelé. Il me dit, Cheikh, tu es où? Il y a le feu qui est chez ta maman ici. Pratiquement, rien n'est sorti. J'ai dit, ah bon, sur le coup, je suis resté dans la chambre. Avant de rejoindre, j'ai appelé le numéro des sapeurs-pompiers. Mais bon, avant leur arrivée, ça a trouvé que vraiment, rien n'était là. Et au moment de coup de circuit, c'est les filles et les enfants qui étaient là. Vous savez, c'était pendant les heures de travail, donc les hommes n'étaient pas là. Il a fallu les cris des femmes, donc les voisins sont venus un peu partout avec l'eau, les bidons, donc c'est ce que je fais. Cet incendie survenu à Dixine devrait interpeller les citoyens à veiller sur la gestion du courant électrique, surtout aux disjoncteurs. Pour l'instant, la famille Camara passe les nuits à la Belle Étoile. Et la chambre de ma maman, pratiquement, il y avait un lit de 4 places, armoire de 4 battants démontables, un gros congélateur et la télé aussi était là, un écran plan de 32, il y a un fauteuil aussi, donc tout est parti en fumée, beaucoup d'habits. Nous demandons les autorités de nous venir en aide parce que vu la conjoncture aujourd'hui que nous traversons, nous savons que ce n'est pas facile. À part moi, il n'y a personne, hein. Donc actuellement c'est vraiment dur pour nous. À Conakry, un incendie sur 4 est d'origine électrique. Dans une société où tous les appareils sont utilisés à l'aide de l'électricité ou encore le mode de vie tout entier dépend de cette énergie, il est judicieux de faire de très bonnes installations électriques dans les bâtiments et surtout veiller à sa gestion. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.guinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.